Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'émission des Jeux du Chalet numéro 150, il paraît que c'est un anniversaire. On va passer un petit moment ensemble à regarder 4 jeux de société. Djinn, vous le voyez sur le sommaire qui s'affiche à l'écran, Au cœur des ténèbres, deuxième jeu que l'on va traiter, que nous allons critiquer. Il y aura une petite publicité qu'on ne connaît pas encore, parce qu'on enregistre cette émission en avance, on n'est pas en live, et je ne sais pas encore la publicité qu'on va diffuser dans 2 semaines, au moment de la diffusion de cet enregistrement. Ensuite, on parlera de Encore en version Deluxe, un jeu qui paraît chez Schmitt. On enchaînera avec Order Overlord Café. Et puis il y aura notre tirage au sort pour gagner l'un des cadeaux pour l'un de nos abonnés Tipeee. Cette émission, je ne la fais pas tout seul, puisque nous avons avec nous, sous vos applaudissements, Aline qui est présente. Salut. Bonjour Aline. Salut à tous. Nous avons également Ludo. Salut, joyeux anniversaire. Ah ben oui, 150. C'est 150. C'est un anniversaire vraiment, parce qu'un anniversaire, il y a Annie dedans. Mais on s'en fout. On s'en fout. Le moindre prétexte pour faire la fête, on prend quoi. Un Vous chiffre voulez rond. un gâteau quoi. Ouais, voilà. Exactement. Et Pénélope. Bonjour Pénélope. Tu es venue pour l'anniversaire? Oui, je suis venue pour ça exclusivement. En fait, j'ai su que c'était un anniversaire, donc je suis venue. Voilà. La 150e émission. Alors c'est une émission qui a eu plein de formules différentes, parce qu'au départ c'était la vidéo news, ça s'est transformé en jeu du chalet, mais à chaque fois il y avait un point commun. On met des jeux sur la table. Oui, déjà moi, c'est vrai. On met des jeux sur la table, on vous en parle, on les analyse, on vous dit s'ils rentrent dans notre ludothèque, et s'ils rentrent dans notre ludothèque, bon, il y a une petite vignette comme ça qui s'affiche, je vous la mets parce que... Ludo. Magnifique. C'est ta petite vignette, Ludo. Est-ce que tu vas l'utiliser aujourd'hui? On va le découvrir. On va voir dans le cours de cette émission. Vous voyez qu'on a même déjà installé un jeu sur la table. Je vous l'ai dit, cette émission, on l'enregistre en avance. Ça signifie qu'on n'a pas la liste des abonnés. Aline, d'habitude, en début d'émission, tu nous donnes les nouveaux abonnés de la semaine. Là, on a les mêmes abonnés que la fois dernière. Plus de très nombreux abonnés qui se sont sans doute. Et qu'on abonnés remercie. entre-temps et qu'on remercie de tout cœur et chaleureusement. Voilà, exactement. On ne va pas vous annoncer de nouveaux abonnés, mais on va quand même insister sur le fait que vous pouvez nous soutenir. Vous pouvez nous permettre de réaliser cette émission grâce à vos soutiens. Ça nous permet de travailler, d'avoir du temps pour réfléchir à tous ces jeux, de vous les présenter, de tourner les petits formats que l'on organise également. On a un mur sur lequel on affiche les personnes qui se sont abonnées récemment. Un vrai mur. C'est un vrai mur. Et on aura un tirage au sort en fin d'émission. Vous allez pouvoir gagner une boîte de jeux. Et nous avons tiré au sort 12 noms parmi tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Un grand merci à vous encore. Et l'un d'entre vous voyez les noms qui s'affichent à l'écran, l'un d'entre vous remportera une boîte de jeux. On retrouve ça en fin d'émission. Je sortirai la roue. Et puis, Pénélope, tu auras la chance de pouvoir tourner la roue et de désigner le vainqueur. C'est un honneur. On commence directement Bah oui. par le premier jeu. Et on commence donc par parler de Djinn. Alors, c'est le premier jeu dont on parle aujourd'hui. Où est la boîte? Ah, d'habitude je l'attrape pendant le jingle, j'ai pas été assez rapide. Djinn, c'est un jeu qui est dessiné par Benjamin Schwer. C'est un jeu qui est publié en version française par Matago, qui était publié à l'origine. Là, je vois All Games et Pegasus Spiel, puisque alors c'est un auteur allemand, je pense, Benjamin Schwer. Et c'est un auteur que j'aime bien, moi, parce que il a fait quelques jeux qui m'ont tapé dans l'œil. C'est le cas d'Adara. J'adore ce jeu. C'est le cas également de La Couronne des Maras, qui est vachement bien. Je sais pas si tu as joué, mais moi, c'est mon favori. Si, j'adore La Couronne des Maras. Il est très peu connu, ce jeu-là. Les gens en parlent relativement peu. Moi, j'aime vraiment bien. C'est publié aussi chez Matago, La Couronne des Maras. La Couronne des Maras. Des Maras. Et ben voilà, un nouveau jeu. Alors, il est un petit peu plus relevé que ceux dont on vient de parler, celui-ci. Il y a un peu plus de règles à l'intérieur. Il y a un peu plus de règles, mais on est dans la même famille de difficultés que la Couronne des Maras, c'est-à-dire c'est de l'expert, mais assez accessible. On est dans de l'expert moins, initié plus, enfin vous le mettez dans la case que vous voulez, après tout. Un thème rigolo, très rigolo, on va jouer des mages, des apprentis mages, plus précisément, on est un peu à l'école de magie. Et il y a une source de magie dans la ville dans laquelle on va évoluer pendant le jeu, qui est menacée par la présence d'affreux personnages, très mignons d'ailleurs, des chouettes petits meeples, d'affreux personnages qui sont des djinns en fait. Alors il y en a de couleurs, puis il y en a des argentés qui sont des boss, des master djinns. Notre mission à nous, ça va être de protéger cette source de magie et de les capturer, et on va marquer un certain nombre de points grâce à un certain nombre de systèmes, c'est-à-dire surtout en capturant ces djinns, mais
avec d'autres petites choses pendant le jeu. Et alors, ce qui est sympa, c'est que c'est un peu vie ma vie d'apprentissage dans la ville. Je ne sais pas s'il y a un nom dans cette ville. Dans la ville, donc là, c'est un peu notre bâtiment personnel, notre école de magie à nous. Et là, c'est la ville où on va pouvoir se déplacer avec tous ces lieux merveilleux. En fait, chaque emplacement qu'on voit, qu'il soit rond ou carré, représente un lieu de la ville. Donc on va avoir une auberge, on va avoir les archives, l'académie de magie, le marché, les catacombes et en gros là où on peut acheter ses baguettes magiques, hein, le marchand d'habits. Alors les mots sont en anglais, c'est Manufactory of Magical Items. Et à son tour, ça va commencer à chaque fois par, on va prendre le meeple de son mage, au premier tour on le placera une première fois quelque part, et à son tour, pour les tours suivants, on se déplacera toujours d'une ou deux cases. Enfin, non, d'une case, et si jamais il y a quelqu'un qui nous gêne, on se déplacera d'une case supplémentaire, mais en gros, on se déplace d'une case, en suivant bien les lignes, le chemin, et en s'arrêtant juste à l'entrée d'un emplacement d'action. Et donc, en fait, on visite la ville, mais on ne pourra jamais faire marche arrière. C'est la contrainte du jeu, c'est-à-dire qu'il faudra prévoir son parcours. Donc, c'est du déplacement d'ouvriers, c'est pas du placement d'ouvriers. Hop, je vais aller là ensuite, et puis je vais aller là ensuite, etc. Avec la programmation que ça implique, de ce fait, exactement. Puisqu'on peut voir où on peut aller, et donc il faut calculer l'ordre de ses actions. Alors, dans chacun de ces endroits, on va pouvoir faire des choses qui sont... et il y a une chose qui est très rigolote, c'est que ces djinns, pour pouvoir les capturer, il va falloir avoir un certain type d'objet particulier. Ce sont des bouteilles de couleurs, qui correspondront d'ailleurs aux couleurs des djinns, et des bouchons. C'est rigolo ça. Voilà. Pour pouvoir emprisonner les djinns dans des bouteilles. Voilà, donc ça, moi c'est un truc thématiquement, je trouve ça assez mignon. On va chercher comme ça, on va récupérer de la magie, des bouteilles, des bouchons. Quand on arrive sur un endroit de djinns, on peut combattre les djinns, on peut les mettre en bouteille, et ça va nous faire des points. Si j'ai 3 djinns dans 3 bouteilles de la même couleur, je vais pouvoir les échanger contre des tuiles un petit peu spécifiques qui rapportent beaucoup de points et qui viendront se caler ici, sur mon plateau. Enfin voilà, ça c'est dans les grandes lignes le jeu, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Parce que c'est pas facile de résumer ces jeux-là en 3 minutes. Ça t'a plu les illustrations, Aline, de Denis Lohausen ? Moi, quand je vois la couverture, je pense au film Ça. Systématiquement, j'ai l'impression que le clown est en train de me dire, bah non, bien sûr, là c'est un djinn, mais ça me fait penser au clown de Ça, et il est en train de me dire qu'ils flottent tous en bas. Ah bah oui, non, bah là on n'est pas tout à fait dans cet univers-là. Bon, ça c'est les graphismes habituels de pas mal de jeux à la demande qui sont très un peu sombres. C'est pas le même genre de graphisme que les jeux francophones, on va dire. Ah oui, non, c'est pas le côté onirique des jeux francophones. Mais Denis Lohausen, j'étais en train d'essayer de retrouver l'information, c'est un illustrateur qui a fait beaucoup de jeux allemands, dont notamment Ark Nova, c'est lui, La Gloire d'Odin, c'est lui, Terra Mystica, les Charlatans de Belcacel, c'est lui aussi. Donc, il nous a habitués à mieux, je te le concède. Après, voilà, ça va bien avec le jeu. Alors, après, c'est la boîte qui est particulièrement laide. Le jeu, on retrouve vraiment le style allemand assez classique, on n'est pas choqué, on retrouve ses petites habitudes. La boîte, elle est étonnante. Hein, oui, elle est affreuse, quoi, on peut le dire. Mais non, c'est pas ça, c'est particulier. On a l'impression qu'on est surveillé par ce djinn. Alors, on en vient à nos avis. On vous a décrit très rapidement le jeu, succinctement, comment il fonctionne. Maintenant, qu'est-ce que vous en avez pensé, avec forcément ce petit point qu'on en attend? Est-ce qu'il rentre dans la bibliothèque de certains de nos chroniqueurs? Qui est-ce qui commence? Ok, je vous regarde. Alors, moi, j'ai vraiment bien aimé ma partie, pour le coup. Je pense qu'il serait rentré dans ma bibliothèque quelques années en arrière, quand je pratiquais beaucoup ce genre de jeu, et où j'achetais énormément de trucs. Dès qu'un jeu à la première partie me plaisait, j'achetais la boîte, et puis j'y rejouais plus. D'ailleurs, mon Ark Nova a toujours pas été ouvert. J'ai sans doute fait plus d'une dizaine de parties, mais pas avec ma boîte. Donc j'arrête d'acheter ces jeux-là auxquels je ne joue pas chez moi. Mais c'est déjà pas mal, parce que si tu compares à Ark Nova c'est quand même un jeu... Est-ce que Ark Nova rentrait dans ta bibliothèque? Peut-être quand même. Bah oui, puisque je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas ouvert. Donc voilà. Non, mais tu prends au premier degré l'expression rentrer dans la bibliothèque. Ah oui, maintenant j'irai... Moi non, je rentre dans ma bibliothèque, ça veut dire que je vais acheter le jeu la semaine prochaine quand je rentre à Dijon. Donc voilà. Donc alors j'y rejoue avec plaisir quand vous voulez. J'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Je pense que j'aurais pas l'occasion de le sortir en vrai avec des gens, mais
hyper agréable. J'ai retrouvé, et comme je disais, comme je dis souvent dans les émissions quoi, que je suis un peu lassé des jeux à l'allemande, des jeux de gestion, des gros jeux. Celui-là, il m'a un peu réconcilié avec. J'ai retrouvé les sensations d'il y a quelques années en arrière sur ces jeux où on programme ces trucs, où voilà, on monte en puissance. Le petit puzzle personnel, il est assez chouette. On a sa maison, il y a ses copains magiciens qui arrivent, sa tenue qu'on compose. C'est assez rigolo. On va s'acheter des robes. Avec Aline, on s'est acheté plein de robes. Ouais, voilà. On était les rois de la fringue, quoi. C'est ça. Donc, vraiment très très cool. Très très chouette partie. Je le conseille aux amateurs de ce style. Ils vont s'y retrouver, en fait. Ils vont retrouver leurs petites habitudes et ils vont kiffer ça, je pense. Voilà, il rentre pas dans la ludothèque parce que Ludo prend au premier degré. Oui, tout à fait. La raison pour laquelle je le prends pas au premier degré, c'est qu'il est déjà dans la ludothèque, il est acheté à Essen. Ouais. Donc quand j'ai vu un nouveau jeu de Benjamin Schwartz... Tu pourrais avoir un logo, je ne regrette pas de l'avoir mis dans ma ludothèque. Ça serait un peu ça pour moi. En l'occurrence, je me suis bien amusé sur ce jeu. J'ai pas trouvé du renouvellement spécifique par rapport aux sensations que je connaissais dans les autres jeux à l'allemande auxquels je suis habitué. J'ai pas trouvé ça finalement. J'ai pas été émerveillé parce que j'attends toujours à avoir un petit truc moi qui se rajoute en plus, où je me dis ça j'ai pas encore joué, là ça se renouvelle bien. Et puis il y a ce petit aspect, en ce qui me concerne en tout cas, qui m'a fait penser à des jeux à la Feld, c'est-à-dire pas mal de petits pôles, comme s'il y avait des ateliers, tu sais, comme si on était dans une école maternelle et que tu vas à l'atelier machin, puis après tu passes à l'atelier puzzle. Là, t'es clairement dans des quartiers. C'est ça. Et en fonction des ateliers, certains tu vas les laisser tomber en disant je vais pas faire ces points de victoire, je laisse tomber, j'y arrive pas, je vais plutôt partir dans cette piste-là. Et ça, c'est pas une sensation que j'adore moi dans les jeux de ce type-là, donc je vais pas le rentrer dans ma ludothèque, mais je le trouvais très chouette. C'est un bon Benjamin Schwartz, je crois que je préfère les autres Benjamin Schwartz, pour citer l'auteur. C'est lui qui a fait New Eden aussi, qui était assez chouette également. Aline ? Je suis un peu partagée, je sais pas trop je sais pas trop encore si je le mets ou pas dans ma ludothèque. Effectivement, j'ai trouvé ça vraiment sympa de composer devant soi son école de magie en y rajoutant des mages, en s'équipant et en augmentant son mana avec la petite gemme verte et pouvoir faire plein d'actions. J'ai trouvé ça vraiment plaisant. Et j'ai trouvé aussi très agréable d'avoir à réfléchir à notre parcours, de pouvoir le planifier, de pouvoir utiliser des raccourcis qui nous permettent d'aller à un endroit plus facilement. Tout ça, c'est super plaisant, mais d'un autre côté, c'est pas non plus si complexe au final. C'est bizarre parce que pour un jeu expert, il est plutôt... est-ce qu'il est vraiment expert? Est-ce qu'il est initié plus? On a un petit peu... Je l'ai pas trouvé si difficile pour moi, au final. Mais expert ne veut pas forcément dire difficile. Voilà. Au final, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté comme ça où tu t'es habitué. Oui. Et donc, si tout est plaisant, si je trouve ça agréable de réfléchir, dans ce type de jeu, je crois qu'il y en a d'autres que je préfère. Oui. Donc, je reste un peu entre les deux. Expert, c'est à la fois la durée de partie, souvent, qui fait qu'un jeu est expert, mais surtout la durée de règles. Parce que c'est vraiment là que tu vois la différence entre des joueurs qui n'ont pas envie de se lancer, qui sont prêts à faire de l'initié, à condition que les règles ne soient pas trop longues, mais qui n'ont pas envie de passer le cap. Et là, il y a quand même pas mal de choses à expliquer autour du plateau, même si chacune, prise séparément, est relativement simple. C'est à toi, Pénélope. Le livret de règles, d'ailleurs, n'est pas trop long. C'est assez agréable. Il est super bien fait, comme tous les jeux allemands. Hein. Les Allemands et les livrets de règles, moi, C'est vrai ? Ah ouais, je suis fan absolu. C'est bien encadré, c'est bien coloré, tout est clair, c'est super. Mais là, c'est en anglais. Donc, je ne peux pas juger la version de Matago encore, qui sera en français. On a joué sur la version anglaise. Moi, je suis très contente d'avoir rejoué à ce jeu parce que quand j'avais joué à Essen, j'avais eu une sensation un peu mitigée, genre oui, ok, bon. Et puis quand on a du bruit autour de soi et qu'on entend à moitié les règles et qu'on les a à moitié comprises, c'est pas des bonnes expériences. Là, j'ai rejoué et je suis super contente parce que ce jeu, il m'a fait avoir une sensation qu'en fait, je me rends compte qu'on juge beaucoup les jeux à l'aune de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est bien équilibré, est-ce que tout. Et là, je me suis amusée. Vraiment, je me suis amusée. Et je trouve que les jeux de Benjamin Schwartz ont quelque chose de très sympathique. Ils ont des thèmes un peu rigolos, des idées mécaniques un peu rigolotes, et ils cherchent à procurer du plaisir, même quand on est dans un jeu expert. Et en même temps, un bon petit puzzle mental, et c'est rythmé, c'est très rythmé, les tours d'action, ça joue très très vite. Il y a un très très bon équilibre justement entre son tour de jeu, le tour de jeu des autres, c'est-à-dire que quand ça revient à moi, paf, j'ai juste eu le temps de réfléchir et j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, ça c'est hyper important pour moi. Je me suis beaucoup amusée à composer mon plateau, etc. J'adore retrouver mes repères
classique et en même temps dans des idées qui sont un peu originales et avec cette idée de déplacement et d'anticipation et un peu d'opportunisme aussi parce que faut faire attention à ce que font les autres, on peut se bloquer un petit peu. Moi j'ai beaucoup aimé. Le petit bémol c'est que je n'arrive pas à savoir exactement si j'ai pas la rejouabilité du jeu dans le sens où est-ce qu'au bout de 2-3 parties je vais me dire j'en ai fait le tour, mais là après ma première partie, vraie première partie, deuxième partie, moi je le mets dans ma ludothèque. Ah, il rentre dans la ludothèque de Pénélope, hop, le jingle. C'est le premier jeu de... Voilà, j'avais peur, moi j'ai toujours peur quand je lance l'émission qu'il n'y ait aucun jeu qui rentre dans la bibliothèque de personne, qu'on soit tout bougon. Non, mais c'est un bon jeu là, vraiment c'est un bon jeu, je pense que c'est assez unanime sur ce jeu-là. Après vous savez, cette petite icône, c'est... Et puis, oui. Sur la rejouabilité, le fait qu'il y ait plein de façons différentes de faire des points. Par exemple, Ludo et moi, on n'a pas du tout fait la même chose. Ludo, il est allé au coffre autant qu'il pouvait. Et moi, j'ai converti beaucoup de clés. Par exemple, j'ai utilisé beaucoup ce bonus. On n'a pas tous la même façon de jouer et ça donne envie de rejouer, en fait. Ça. Oui. Et je suis d'accord. Mais ce qui m'inquiétait, c'était qu'à la fin, j'avais l'impression qu'on avait quand même tous un peu le même nombre de bouteilles de gin. Est-ce qu'on n'avait pas finalement... tu vois, j'avais des cartes partout ici, des cartes partout là. Est-ce que je peux pas faire trop de choses dans ce jeu? Ça, c'est la chose que je vais vérifier avec le temps. Honnêtement, toi et moi, on avait un score qui était quasi semblable. Mais lui, il était loin devant. Non, mais il y a un point. C'est-à-dire un jeu où il faut finir avec beaucoup de bouteilles de gin. Vous ne vouliez pas gagner. Hein. C'était le mot de la fin. Sur ce premier jeu de cette émission, on enchaîne avec le deuxième jeu et cette fois-ci, on vous emmène au cœur des ténèbres. Le deuxième jeu dont on vous parle aujourd'hui, c'est Au cœur des ténèbres. C'est un jeu qui est publié par Don't Panic Game, qui est signé par The Moongrel. Voilà, ce sont peut-être un collectif d'auteurs, je ne sais pas, j'aurais dû me renseigner avant, mais je ne me suis pas renseigné avant. Et c'est un jeu qui vous emmène dans un monde fantastique à la Cthulhu, avec un univers... Est-ce que c'est du Cthulhu d'ailleurs? Non, officiellement. Il n'y a pas les grands... C'est pas du Lovecraft plus précisément, mais c'est terrifique. Il y a les ingrédients. Voilà, et ça fait penser un petit peu entre un univers à la Cthulhu ou un univers à la Stranger Things aussi, parce qu'on est plongé dans un monde parallèle, il va falloir essayer d'en sortir. Et pour en sortir, il faudrait reconstituer une radio. Alors on a préparé une petite vidéo pour vous montrer le matériel, comme on le fait à chaque fois. On ne l'a pas fait sur le premier jeu, parce qu'on voulait vous montrer le plateau directement pour que vous puissiez suivre ce qu'on vous raconte, mais là... Voilà le matériel que vous trouvez quand vous ouvrez la boîte. Il y a 2 plateaux à l'intérieur. Il y a un petit livret qui vous permet de faire un mode campagne où vous avez la possibilité, vous voyez les 2 livrets qui sont posés là sur la table, vous avez la possibilité également de pouvoir vous lancer dans une partie. Vous avez des dés forcément pour faire des jets de réussite, des petits personnages alors qu'ils sont sur des... Je ne sais jamais comment ça s'appelle. C'est du plastique vinyle. C'est des standees en acrylique. En acrylique, voilà. Des standees en acrylique. Là on voit le deuxième petit plateau. Votre mission est de réaliser des actions en choisissant des personnages. Par exemple, ici, nous avons le curé avec sa fameuse Bible qui lui donne des indications sur ce qu'il va pouvoir faire comme pouvoir particulier. Et vous le voyez sur cette aide de jeu particulièrement concise. Voici la liste des actions qui sont marquées les unes après les autres. Vous pouvez faire 2 actions parmi toute une série. Ça peut être se déplacer sur le plateau, ça peut être fouiller dans une zone, auquel cas vous risquez d'attirer un monstre, ça peut être se battre contre un monstre en jetant le dé, en essayant de faire une réussite. Il y a pas mal de choses comme ça que l'on peut faire. On fait 2 actions. 4, pardon, je dis n'importe quoi, c'est pas 2, c'est 4 actions que l'on fait à son tour. Ça dépend du nombre de joueurs. Ça dépend du nombre de joueurs. À 3, en tout cas, on en faisait 4. Et on a des missions à réussir. Là, notamment, vous avez vu une petite quête que vous allez pouvoir essayer de faire, puisque votre but, c'est de vous échapper de ce monde peuplé de monstres, notamment en reconstituant la radio, la fameuse radio qui est composée de différents éléments. Vous allez essayer de récupérer les morceaux de la radio pour pouvoir vous connecter et puis sortir. Appeler les secours, en fait. Appeler les secours et sortir de ce monde difficile. La grande originalité de ce jeu... ceci dit, on n'a jamais réussi, donc on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Mais effectivement, il y a une grande originalité. Quelle est donc cette grande originalité? On ne la voit pas dans le matériel, parce que ça, finalement, c'est très classique. On retrouve des sensations qu'on a sur des jeux comme Horror Arkham, le grand ancien des jeux à univers horrifique. On va avoir des actions, c'est coopératif, on va se débrouiller pour essayer de s'en sortir, on va essayer de réunir, c'est pas si éloigné que d'un pandémie, finalement, une série d'actions que l'on fait dans des jeux coopératifs pour pouvoir réunir tous les objectifs. Mais là, cette fois-ci, interdiction absolue de parler
à vos partenaires de jeu et même pas de faire un grognement. Vous pouvez pas faire un grognement, vous pouvez pas faire « Oh mince !» Non, là, déjà, c'est trop tard. Si jamais vous faites un grognement, vous allez tirer une malédiction et ça va mal se passer pour vous. Il faut éviter absolument et ça crée quelque chose. Quand on a lu la règle, quand tu as lu la règle, Ludo, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette idée à la con? C'est ça. On dirait, c'est quoi? C'est une idée de jeu d'ambiance dans un jeu qui n'en est pas vraiment un? Si, parce qu'il y a une ambiance quand même, malgré tout, mais c'est pas une ambiance rigolote. Et effectivement, on a beaucoup ri au début de la partie parce que ça va être très difficile de vous transmettre ça. Il faudrait qu'on puisse montrer ce qui s'est passé pendant notre partie. J'ai fait quelques vidéos, mais... Ouais, au début de la partie... Quand on commence à jouer, à se déplacer, à se dire je fais mes 4 points d'action, parce que dans les jeux coopératifs, naturellement, on discute avec les autres joueurs, il y a un gros éclat de rire, parce que forcément, on voit qu'on essaie de... On a envie de se passer des informations, on ne peut pas se passer des informations, vous êtes obligé de vous taire, et malgré tout, et notamment sur notre première partie, on avait des points de règle sur lesquels on n'était pas encore sûr, donc on faisait des grands gestes, on faisait de... sans rien dire parce que forcément on n'avait pas cette possibilité là et on s'y attendait pas, on s'attendait pas à rigoler comme ça, mais on s'est bien marré. Mais en fait c'est assez marrant parce que à l'instant T où on a dit bon maintenant, et là au moment où on a dit chut, d'un coup on a pris conscience de ce que ça allait être et on a directement eu envie d'éclater de rire comme les gosses quand on les laisse dans une classe et qu'on leur dit silence, et là on était là genre et c'était rigolo. On avait un nos avis, je vais commencer pour une fois. J'ai passé une excellente partie, je pense que je m'en rappellerai de cette partie avec vous. Je me suis bien amusé. Après, je ne suis pas du tout client des jeux coopératifs. Pas spécialement non plus des jeux avec des points d'action comme ça. C'est vraiment pas mon type de jeu à la base. Donc heureusement qu'il y avait ce petit truc en plus qui m'a fait m'amuser, mais peut-être que vous êtes client de ce type de jeu et qu'avec cette surcouche-là, vous allez bien vous éclater parce qu'il faut quand même essayer de... Il va falloir quelques parties pour gagner, et c'est bien normal sur un jeu coopératif, vous n'allez pas y arriver du premier coup. Il faut essayer... La première partie, on découvre, très clairement, et puis à partir de la deuxième, la troisième, vous allez mieux vous coordonner avec vos coéquipiers, vous risquez de bien vous amuser. Moi, évidemment, ça ne rentre pas dans ma ludothèque, mais j'ai été très agréablement surpris, et en tout cas, j'ai passé un bon moment. Qui embraye? Je peux embrayer. Vas-y, embraye. Et moi aussi, c'est une partie dont je vais me souvenir, je pense, très longtemps. Je suis hyper contente d'en avoir filmé des morceaux. Et c'est typiquement le genre de jeu que je sais avec qui il faudra que je le sorte. En fait, c'est avec certaines personnes qui vont un petit peu surjouer les situations visuellement aussi. Là, ce qui était marrant, c'était qu'on en faisait des tonnes. Oui, non, ouh là là, voilà, des trucs comme ça. Donc c'était très rigolo. Ouh là là, t'as pas le droit, tu faisais. Oui, voilà. Ouais, et je pense qu'on cherchait aussi un peu à se faire marrer les uns les autres, et ça c'est vraiment le point fort du jeu, mais je ne sais pas si c'était son intention de base. Il y a peut-être des gens qui vont y jouer très sérieusement, tu vois, derrière il n'y a pas écrit fun party game, il y a écrit je pense que c'est une intention quand même, mais il y a peut-être des gens qui vont y jouer très sérieusement en essayant vraiment de remplir le truc sans piper un mot ni rien. Moi c'est comme ça que j'ai aimé y jouer et ça me fait super rigoler. Je pense que je suis pas, il viendra pas dans ma ludothèque. Oui. Je pense qu'il y a des gens pour qui ça va être vraiment un jeu avec qui ça va marcher et pour qui ça sera vraiment un bon jeu. Faut aimer la coop, faut aimer ce genre d'univers. Moi, je suis cliente ni de l'un ni de l'autre comme toi, donc non, il viendra pas dans ma ludothèque. Mais quelle partie, c'était tellement marrant. Et pour être honnête, sur ce genre de jeu, systématiquement, quand on le reçoit, on se dit celui-ci, on l'a ramené de Cannes plus précisément. On s'est dit celui-ci, a priori, on va le tester, évidemment. On a le jeu, donc on va y jouer, mais on ne s'attend pas à en faire quelque chose. Derrière, de faire une séquence, on a le choix, on a l'embarras du choix sur un monde de jeu, des jeux qu'on vous présente. Et en fait, dès qu'on y a joué, c'était évident. Il fallait qu'on en parle parce qu'il y a quelque chose en plus. Alors, je précise quand même que je trouve que la mécanique fonctionne très bien et que le jeu est bien foutu. Enfin, il y a un vrai intérêt. Peut-être que j'aurais apprécié que ça soit un peu plus léger mécaniquement, pour qu'on ressente moins le besoin de se poser des questions sur les c'est parce que c'est les la points de première règle. Partie. Et puis t'as pas lu la règle en fait, c'est Ludo qui l'a lu. Je pense que pour celui qui lit la règle c'est assez évident, c'est pas très complexe, mais effectivement pour ceux qui ne la lisent pas et qui vont découvrir à l'explication de quelqu'un d'autre, c'est toujours plus complexe. Et le livret est pas ultra lisible de mon point de vue, par rapport par exemple à celui d'avant. Ludo. C'était très étonnant, effectivement. Alors c'est marrant parce que c'est un jeu d'horreur, techniquement on est censé vivre une aventure horrifique, et qu'est-ce qu'on arrive. En fait c'est un peu comme le paradoxe de je vais te raconter une blague mais il faut pas que tu rigoles. Donc, oui, tu me tiens par la barbichette. Voilà. Donc, c'était une très très chouette expérience. Évidemment, ça prend à contre-pied le principe des jeux de coopérative parce que ce genre de jeu-là,
un peu à la famille Pandémie, où il faut se coordonner, bah évidemment on se coordonne, on discute, là on n'a pas le droit de discuter, on peut pas se coordonner, on fait n'importe quoi, le contraste est super rigolo. Et je trouve que c'est plus un exercice de style marrant qu'un vrai jeu qu'on va poncer, jouer, etc. J'y rejouerai avec plaisir avec des gens pour leur faire découvrir ou tout ça. Je pense pas que c'est un jeu qui intégrera ma ludothèque auquel je rejouerai régulièrement, mais moi je salue obligé de venir au chalet. Je salue l'expérience, enfin je salue l'initiative, l'expérience. Là encore une fois, je sais pas si c'était volontaire que ce soit drôle. Je pense. Sinon c'est raté, parce que c'était vraiment drôle. Soit c'est une parodie de film d'horreur, soit c'est un film d'horreur qui a été fait sérieusement, mais dont on rigole parce que mécaniquement ça pousse à ça en fait. Donc très marrant. Je pense que si vous avez l'occasion, essayez-le, vous allez voir, ça peut être très rigolo. Aline ? Je suis plus sceptique que vous tous parce que c'est un univers que j'aime énormément. Moi, j'aime bien quand c'est un peu dark et c'est des livres que j'ai plaisir à lire, un univers dans lequel j'ai plaisir à jouer. Et là, il y a tout qui est fait dans le visuel pour qu'on soit dans cet univers très sombre. À la fois les métiers ou les caractéristiques des personnages, le design, l'écriture, les objets qu'on va ramasser, ça nous plonge dans cet univers qui est censé être frissonnante, angoissante. Mais en fait, le gameplay fait que on se retient de pouffer, on fait des grands gestes, que vous avez magnifiquement interprété, mais que moi, j'avais pas spécialement envie de faire. Du coup, parce que moi, j'avais envie de me plonger dans cette ambiance que j'aime et que je retrouvais pas spécialement. Et je trouve qu'il y a une dichotomie là qui m'a pas permis. Ça m'a pas permis de rentrer dans l'histoire, en fait. J'avais envie de rentrer vraiment dans l'histoire, de coopérer pour retrouver ces morceaux de radio et tout, et j'y arrivais pas. Ça m'a sorti du jeu. Et j'ai trouvé ça dommage. Et pourtant, tout est réussi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment joli. Je comprends que ça crée ça chez vous. Ça le crée pas chez moi. Mais aussi parce que c'est un genre de jeu que j'aime bien. Et autre chose, c'est aussi un jeu qui est censé être très narratif, puisqu'on se promène. Et le manque de vocabulaire, le manque de partage entre nous, c'est sûr que là, fait que cette narration, elle se construit pas si bien que d'habitude. Donc pour moi, c'est vraiment pas un jeu narratif, mais c'est un jeu qui a un très fort univers qui pourrait prêter à la narration. Mais il n'y a pas de narration dans le jeu, je précise. C'est quand on pioche une carte de mission, parce qu'on doit réussir un certain nombre de missions avant de pouvoir s'évader de l'île. On pioche une mission qui nous dit ce qu'on doit faire, mais c'est très mécanique. Et en plus, on peut pas la lire aux autres de toute façon, donc on peut pas parler. Donc vraiment, c'est vraiment mécanique pour le coup. Y a pas de... C'est vrai qu'il y a un mélange qui est surprenant. Alors c'est un jeu qui est hyper intéressant, c'est pour ça qu'on est très content de vous le présenter dans cette émission. C'est unique, assez unique. Est-ce que je me pose la question d'ailleurs, alors vous avez vu, on n'a pas mis notre petit logo, il rentre dans notre ludothèque sur ce jeu-ci en particulier, on est quand même très content de vous le montrer, mais pour les auteurs de jeux, je me demande si c'est pas le genre de truc qui te donne, parce que on pourrait développer ça avec des petits lapins pétins, des choses comme ça, des blagues, sur un jeu où on se tait, il y a plein d'idées à rechercher. Hein. Ouais, mais en même temps, je pense qu'une des choses qui faisait qu'on riait, c'est que justement, il y avait une situation hyper sérieuse qui était mise en place, et qu'au moment où on dit silence, on est là genre, oh, faut être sérieux, et donc il y a l'espèce de... Comme à la salle de classe, si on te dit au début, c'est un jeu qui est rigolo, tu vas rigoler, mais tu dois pas parler, t'es là genre... Ok, t'attends que le jeu te fasse rire. Donc là, je trouve que l'idée qui est intéressante, c'est justement ça, c'est est-ce que c'est nous je pense finalement qui étions bons. Je pense que vous étiez vraiment bons aussi. Voilà. Et je pense qu'il faut la bonne équipe, mais avec la bonne équipe. Est-ce que ça marcherait aussi entre gens sinistres qui parlent pas, qui jouent sérieusement leur truc, je ne sais pas. Que des gens comme moi, tu veux dire. Mais on ne connaît pas de gens sinistres. En tout cas, ça donne des idées. C'est super atypique en tout cas. Ouais. Moi, j'attends à découvrir un jeu de Ludo Maublanc ou de Wester dans un jeu avec ça. On va y réfléchir. Des idées à réfléchir. C'est le moment de la pause publicité.
C'est le retour d'Encore dans une version deluxe. Alors il est sorti il y a quelques semaines, il était posé au chalet, on n'y avait pas encore joué, on n'avait pas ouvert cette version deluxe. Il n'est pas tout seul d'ailleurs à sortir dans une version deluxe, ce jeu qui est signé par Inka et Marcus Brandt. On a également eu la chance d'avoir un très futé deluxe pour les amateurs de Roll & Ride. Ce sont 2 Roll & Ride qui se sont imposés chez Schmitt. Donc voilà, on s'est dit tiens, c'est peut-être chouette de vous le montrer aussi parce que Encore, c'est un jeu que j'aime bien, ça fait partie des Roll & Ride, des classiques du Roll & Ride qu'on a pas mal sortis, qui vaut le détour. Je vous lance le petit visuel pour accompagner l'explication du jeu. C'est un jeu dans lequel vous allez, alors, contrairement à très futé où il y a des engrenages, on va lancer les dés, on va cocher des cases et ça va nous faire cocher d'autres cases, donc ça s'enchaîne. Dans Encore, c'est beaucoup plus simple que ça. Vous allez lancer des dés avec des couleurs qui sont indiquées sur ces dés, mais également des constellations, et vous allez associer, le joueur dont c'est le tour va associer une couleur à une constellation. Vous voyez là, regardez le ralenti des dés qui tombent, c'est magnifique. C'est sublime. C'est toi qui as fait ça? Oui. Ah non, c'est Steven Spielberg. Ouais, un grand réalisateur. Là, par exemple, j'ai pris un rouge que j'associe au 4 et je peux cocher immédiatement 4 cases rouges sur mon petit plateau individuel. Tout le monde va pouvoir choisir parmi les autres dés qui sont restés, qui n'ont pas été choisis par le premier joueur. Donc forcément, il y a de l'interaction pour continuer son petit plateau et essayer de cocher les cases. Et sur ce petit plateau individuel, vous voyez qu'il y a des numéros en face des colonnes. Si jamais vous arrivez, comme je suis en train de le faire là, directement en prenant le 4 orange, à remplir complètement une colonne, et si je suis le premier, je vais marquer le plus gros des scores. Là, on ne le voit pas parce qu'en dessous du bandeau, il y a un score plus petit pour le deuxième joueur. Là, ici, vous le voyez mieux. Bah oui, tout est prévu. Et si jamais vous prenez un point d'interrogation, vous cochez une case en bas du plateau qui vous permet de choisir soit la couleur de votre choix, soit le numéro de votre choix. Là, c'est le numéro. Et là, on voit que j'ai coché tous les oranges, donc j'ai 5 points de bonus. C'est très très simple. C'est vraiment un jeu facile à comprendre, accessible, facile à expliquer, qui se voit rajouter en plus dans cette version-là une variante coopérative. Alors c'est pas pour ça que je vous le conseille, hein, mais c'est pour sa simplicité, la simplicité des Roll & Ride. Alors un Roll & Ride qui est quand même relativement long, hein, comparativement à d'autres. C'est vrai qu'on peut facilement, là c'est marqué 20 minutes, mais on les a bien pris les 20 minutes sur notre partie. C'est pas le plus rapide d'entre eux, mais c'est un jeu voilà, que je trouve assez plaisant. Je ne sais même pas ce que je vais pouvoir raconter en plus en termes d'avis, hein, parce qu'on passe sur la section d'avis par rapport à ce jeu-là, puisque en le décrivant, j'ai quasiment décrit toutes les sources de plaisir qu'on peut avoir. Il n'y a pas énormément de choses à rajouter. Moi, c'est la simplicité qui me plaît dans ce jeu-là. Et qui fait que, allez, je le mets direct, hein, c'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma ludothèque, en plusieurs versions, du coup, parce que maintenant j'ai la très grosse boîte, pas pratique à emmener en voyage. Mais c'est ça la curiosité de ce jeu-là, c'est qu'on a une boîte qui n'est pas si évidente à balader. Mais tu as une tour à dés extraordinaire. C'est vrai. Qui fait un petit bruit, là. Ouais. Et puis moi je vais pas en dire beaucoup plus. En fait, ça m'a fait plaisir de le ressortir, dire jouer, parce que j'y pensais plus tellement. Finalement, il y a tellement de Roll & Ride. On a beaucoup fait du Next Station ces derniers temps, notamment, que moi j'aime bien, et je rejouais plus Encore. C'était le jeu auquel on jouait il y a peut-être 10 ans maintenant. Il doit avoir une dizaine d'années ce jeu. Et ben voilà, cette version de luxe, ça permet ça, d'avoir un matériel qui est plus agréable. C'est pas des feuilles de papier, là c'est tout plastifié. On a un très très beau matériel qui prend beaucoup de place. Mais si vous ne le connaissez pas, ça vaut le coup d'en entendre parler. Ludo, qu'en as-tu pensé ? Écoute, oui, Encore, c'est un jeu qu'on connaît, que peut-être les viewers connaissent. Si vous l'avez déjà et que vous adorez le jeu, ça vaut le coup d'avoir la Deluxe. On a une belle... voilà, puis en plus, vous avez sûrement épuisé le carnet, donc maintenant, vous aurez une fiche à cocher. Voilà, parfait. La tour AD, excellent. Et la version coop. Et la version coop pour les amateurs. Je sais qu'ici, c'est pas c'est pas l'ambiance. Mais voilà, donc je pense qu'Encore, ça fait partie de ces petits jeux qu'il faut avoir, en fait, dans sa collection de Roll & Ride, avec quelques indispensables. Encore, il a sa place dans les indispensables, je trouve. Donc voilà, si vous l'avez pas, c'est l'occasion. C'est l'occasion de l'avoir. Moi, je l'ai déjà, donc je vais pas rentrer celui-là dans ma bibliothèque. En plus, j'ai plus la place, donc il est trop gros. Oui, mais le jeu de base. Est-ce que je mets l'icône quand même pour le jeu de base? Oui, mais non, parce que Encore, il faut l'avoir, je pense vraiment. Très, très, très chouette jeu. Encore, le jeu génial et très addictif. Impossible de n'en faire qu'une seule partie. Aline, est-ce que c'est ton cas? Est-ce qu'il est impossible d'en faire qu'une seule partie? Oui. Oui. Elle a dit oui, il rentre dans ta bibliothèque. En vrai, c'est un classique et je sais exactement avec qui le jouer. Par exemple, ma mère, c'est parfait pour jouer avec elle. Ma sœur aussi, et je sais que
ça va être des parties dont elles vont apprécier chaque moment, parce qu'il y a plein de petits moments de combo quand on a terminé une ligne ou quand on a récupéré en premier une zone de couleur et que ça va forcément leur plaire. Moi, je suis une vraie narrative, en fait. J'ai envie, quand je joue un jeu, que ça m'emporte, que je sois plongée dans l'histoire, que vraiment le thème soit important et que ça me raconte quelque chose. C'est sûr et celui-là, parce que quand de temps en temps on se dit allez, les 3 rouges. Ouais, et celui-là, comme vraiment la mécanique des roll and write, c'est pas des choses qui me font rêver. Les roll and write en général, j'aime pas spécialement ça. Celui-là, c'est un des plus chouettes, mais moi je trouve toujours ça un peu long et un peu pas fou. Mais celui-là est bien. Voilà. Je peux pas aller. Moi, Aline, je suis pas fan des roll and write. Et toi, Pénélope? Et moi alors j'ai eu ma grosse période, j'aime plus les roll and write, il y en a beaucoup trop. Maintenant je suis dans une période, j'aime bien les roll and write, c'est quand même vachement sympa. Ça évite de dépiler des tonnes de matos, puis il n'y a pas trop de règles, puis on s'amuse bien. Donc moi je suis toujours contente d'en redécouvrir. C'est vrai que moi j'aime bien ceux-là. J'aime bien ceux qui sont très simples. J'adore l'autre. Très futé. J'aime beaucoup les classiques comme Welcome, et j'aime bien quand ils sont simples comme ça. Un peu mécanique, au contraire, moi ça marche bien sur moi. Je crois que je préfère très futé parce que j'aime bien le côté très combotatoire. Ouais. Et que celui-là n'est pas combotatoire. Faut bien anticiper, faut avoir une vision un peu globale, il faut bien choisir, mais on n'a pas ce truc de je coche là, puis je coche là, puis je coche là. Et moi je crois que c'est ça qui me fait le plus vibrer. Donc si je devais choisir une des deux boîtes, ce serait plutôt l'autre. Ouais. Et je vais faire un petit bémol sur la version de luxe. Je trouve que la tour AD est certes très belle, que les plateaux plastiques c'est super, ça s'efface, mais j'ai pas trouvé ça très pratique. J'ai trouvé qu'on devait se refiler la boîte, que des fois quand on était du mauvais côté de la table, on ne voyait pas les dés, il fallait tourner la tour AD, gêner un petit peu. Ça peut paraître un détail, mais je crois que moi si je devais le prendre, je le prendrais dans sa version normale. Parce que j'ai pas ce jeu. Normal, c'est le nom d'origine. Et tu vois, non, c'est Nord-Rheinmal. Encore une fois. Non, je crois que c'est normal. Ouais. Ah, c'est une contraction alors. Ouais. Mais du coup, je crois que je vais pas le mettre dans ma ludothèque. Parce que tout simplement, je le mettrai dans ma ludothèque, mais dans sa version pas de luxe. Et voilà. Il décroche pas le coup de cœur. Il faut être 3 pour que ça décroche le coup de cœur dans l'émission. Alors que le matériel, et franchement, il est cool le matériel. Non, le matériel est super cool, mais je trouve que c'est pas forcément un type de jeu qui demandait d'avoir une version surdimensionnée ni rien. Pour moi, c'est des jeux que j'ai envie d'avoir en petite boîte que je trimballe partout. C'est un demi-coup de cœur parce qu'on a bien compris que la version de base. J'adore le jeu. La version de base. Bon, vas-y, mets-le le coup de cœur. Allez. Mets-le sur la version de base, du coup. Mais sur comme la version Ludo. de base, je le prends. Allez, comme Ludo, sur la version de base, il rentre dans ta ludothèque et du coup. Coup de cœur pour un monde de jeu, évidemment. Tout petit, dans sa version de base. Dans sa version de base. Non, mais la version de luxe. Les gens savent s'ils ont envie d'avoir la version de luxe. Je préfère la version de luxe. Ouais. J'adore le bruit que ça fait quand tu jettes. J'adore le geste. On termine avec un dernier jeu. Toute petite boîte. C'est Order Overload Café. Toute petite boîte, c'est les Hang Games, ces petits jeux qui nous viennent du Japon, qui sont proposés dans des petites boîtes très très compactes comme ça, et c'est fou tout ce qu'on peut cacher à l'intérieur, parce que vous allez voir que encore une fois, il y a du matos, c'est plein de trucs, c'est vraiment tout petit, mais compact. Dans ce jeu-là, nous allons incarner des serveurs de café. C'est vrai qu'on est toujours très impressionné quand on va dans les cafés par la capacité qu'ont certaines personnes de ne pas noter. D'ailleurs, moi, à chaque fois que je suis dans un café, je me dis, mais il note pas, il va tous se tromper. Effectivement, ils se trompent en général. Ils arrivent en demandant, qu'est-ce qui a demandé à un coca tomate? Pour voir le plus impressionnant de tout ça, c'est chez Chartier à Paris. C'est connu internationalement. Et les mecs, ils retiennent des commandes de 100 plats. C'est énorme. Voilà, on va jouer à ça. Une institution parisienne. Je vous montre le matériel d'Order Overload Café. Vous rentrez dans le café et dans cette toute petite boîte minuscule de Hang Game, un jeu de Jun Sasaki, vous allez devoir essayer de retenir la liste des commandes d'une table de café, forcément, et nécessairement les gens ne commandent pas tous la même chose. Ce serait facile de sortir en disant il y a 4 thés à amener à la 16. Non, pas du tout. Quand on commence le jeu au niveau 1, vous voyez qu'il y a 7 niveaux, il va falloir retenir un ingrédient, une recette, une commande par joueur, donc c'est assez simple. Quand on est au niveau 3, il va falloir retenir 3 commandes par joueur, et c'est beaucoup plus compliqué de retenir 3 commandes. On va distribuer, on va lire d'abord dans une première phase toutes ces commandes,
Donc là, si on est je crois que je vais tourner au niveau 7, tu vois. Donc tu lis latte glacé, cookies aux pépites de chocolat, thé. On lit toutes ces cartes. Café, jus d'orange, ça va très vite. Les joueurs autour de la table se tiennent la tête à deux mains et essayent de se souvenir de chaque mot que l'on a lu. Oui, parce que je précise que c'est pas 3 commandes. Chaque joueur ne doit pas se souvenir que de 3 commandes, il doit se souvenir de toutes les commandes. Là, si on est au niveau 7, c'est 3 x 7. Ouais, c'est 21 énorme. commandes. Ensuite, on prend toutes les cartes, on les mélange, on les distribue aux joueurs. Chacun, on a donc, là, si on est au niveau 7, chacun on a 7 devant lui. Et on va faire un tour de table et chacun, à son tour, devra annoncer l'une des commandes qui a été donnée, qu'on a lue, en espérant qu'il l'ait retenue, jusqu'à ce qu'on continue à tourner autour de la table, jusqu'à ce qu'on ait réussi à citer suffisamment de commandes pour remporter le niveau. Alors je me souviens plus de combien il en faut, je crois qu'il faut que 2 joueurs et toutes ces commandes posées devant lui. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est 2 ou 3 joueurs selon le nombre de joueurs autour de la table. Donc voilà, c'est un vrai exercice de mémoire. J'ai peur d'avoir été un peu confus dans mon explication parce que c'est pas si simple de vous expliquer comme ça une règle très très simple. Quoi, comment ça? C'est très très clair. Ah bon? Mais non, mais alors, très clair. Le plus simple, c'est d'ouvrir la boîte. Et de faire une petite démo. De faire une petite démo. Ouais. Et à quel niveau vous allez pouvoir jouer en même temps que nous. Vous pouvez essayer. Ne notez pas. Ne notez rien. On ne va pas se mettre au niveau 1 parce que ça serait trop facile, mesdames et messieurs. Le niveau 1, c'est un tour de chauffe. Hein. C'est vraiment pour expliquer le jeu. Niveau 4? C'est-à-dire le niveau où on a perdu la dernière fois. Niveau 3. Et là, en plus, on est en configuration, on est en train de tourner. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a aussi des cartes qui vont vous aider, mais on ne va pas jouer avec. Chaque joueur a un petit pouvoir supplémentaire. Il va pouvoir, par exemple, demander aux autres joueurs de vous indiquer la dernière lettre de chaque carte de sa main à un autre joueur. Il ne veut pas qu'on ait d'aide. Non, je ne veux pas d'aide pour cette démonstration. Sachez que ça existe, mais on ne va pas jouer avec. Imaginons que nous soyons niveau 4. Qu'est-ce qui lit? Parce que c'est plus dur, celui qui lit, il a plus de mal. C'est vraiment moi qui vais lire? Ah, j'ai peur que ce soit moi. En fait, effectivement, c'est plus dur de mémoriser quand on les lit, en fait, parce qu'on est concentré sur ce qu'on lit et on n'intègre pas. Toi, t'es capable de lire? Parce qu'en fait, j'aime mieux voir le mot. mémoire visuelle. Alors, si, effectivement, ça dépend des gens. J'ai une mémoire du mot, moi. Donc, et je suis pas... Et puis tu lis merveilleusement bien. Oui, bien sûr. Nous sommes 4. On est au niveau 4. On a réussi brillamment le niveau 1, brillamment le niveau 2, le niveau 3, les doigts dans le nez, et là... Le niveau 4, ça va être plus compliqué. Aline va vous lire, à vous aussi qui regardez cette émission, les 16 cartes qui sont présentes là. Pas trop vite, pas trop lentement aussi, parce que trop lentement, ça n'aide pas. Trop vite, ça n'aide pas non plus. Donc, il faut trouver le juste milieu au niveau de la mémorisation. Attention, préparez-vous, ne notez rien. Moi aussi, je ferme les yeux. Ne notez rien chez vous. Essayez de participer, on va voir si vous êtes doué. Alors, nous, on sera aidés parce qu'on va avoir des cartes en main. C'est parti. Bubble tea. Latte glacé. Latte au soja. Latte caramel amande. Cookie aux pépites de chocolat. Limonade. Thé glacé avec un nuage de lait. Lait banane. Macchiato caramel. Sandwich jambon fromage chaud. Thé glacé avec un nuage de lait. Bubble tea. Jus d'orange. Expresso. Latte extra chaud. Cake au citron. Et voilà. J'ai cru que ça finirait jamais. J'ai cru que ça finirait jamais. C'est super dur cette liste-là, il n'y en a pas. Alors, on les mélange. On les distribue, 4 par joueur. Attention, vous êtes prêts? Je vais tout oublier. Ah mais non, mais moi je crois que j'ai rien. J'ai plus réussi à me concentrer. Mais c'est là, en plus, on sait qu'on est filmé. Non, on n'est pas filmé, rassurez-vous. C'est l'effet vidéo, hein. Ah bah voilà, c'est celui dont je me souvenais. Super. Ah bah toujours. Ah zut, les 4 dont je me souvenais. Aline, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux annoncer quelque chose que tu n'as pas dans la main, mais que les autres ont dans la main nécessairement? Ouais. Je vais faire... Latte glacé. Alors, on commence par Ludo. Est-ce que tu as un latte glacé? Est-ce que tu peux être un peu plus précis? Non, je ne triche pas. Non, j'ai dit latte glacé. Non, j'ai pas de latte glacé. Moi, j'ai le latte glacé, c'est bon. De peu de fois. Tu te souvenais pas? Non, je peux pas. Ensuite, c'est à Ludo d'annoncer quelque chose. Tout pour l'instant, tout va bien. On n'a pas perdu de points. Tout à fait. Je prendrai un jus d'orange, s'il vous plaît. Bien sûr. Voilà, pour l'instant, tu le gardes devant toi, parce que il faut que si on est 4, il faut que 2 joueurs aient
défausser toutes leurs cartes pour qu'on ait gagné ce niveau. Après, c'est à moi. Ah mince, je l'ai celui-là. Ah mince, j'ai ça. Alors j'ai ça. Bon, moi je vais juste dire un espresso. Eh oui. Super. Tu gardes devant toi, Aline. Ne vole pas les cartes de ta collègue. Non, mais tout va bien. Hein. Je vais dire un lait banane. Oui, un lait banane. Ah, déjà 2 chez Aline. On avance. On trouve ces 2 dernières, on a déjà une joueuse. C'est à Aline. Un bubble tea. Tout à fait. Des bubble tea, je déteste ça. Par contre, je veux bien un sandwich jambon fromage chaud. Bien sûr. Ah, bravo. Oh là là, quel talent. Ah, ça, c'est le sandwich. En fait, c'est facile parce que c'est celui que j'aurais pris. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Moi, je vais dire aussi un bubble tea. Tout à fait, j'ai un deuxième bubble tea sous la main. Ouais. Ça nous arrange pas, mais bon, ok. Moi, je vais dire un macchiato caramel. Mais oui, le macchiato caramel. Il y en avait qu'un. On s'est bien répartis. Normalement, c'est dans l'ordre du tour de la table au cas où il y en ait 2. Après, c'est à Aline. Pour l'instant, ça va. Ouais. On a un peu de mémoire. Ouais, pour l'instant. C'est là qu'on rentre dans C'est là que ça se complique. Un cake au citron. Bravo. J'ai l'impression J'ai eu un doute là, mais vraiment. Ouais, c'est beau, non, c'est magnifique. Je savais que j'avais vu 2 C. Bah, tu vois, moi, c'est pour ça qu'il faut que je lise. Un latte soja. Et il n'y a plus de cartes chez Pénélope. Si on arrive à vider une deuxième main, c'est gagné. Mais attention, il faut y arriver hein, quand même. C'est à moi. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Qu'est-ce qui... Alors, moi, j'ai de souvenirs... Je regarde un petit peu ce qui a déjà été posé. Je vais dire un latte glacé avec un nuage de lait. Complètement. C'est pas ça. Ah, pardon. Avec un nuage de lait. Parce que J'ai cru que... Pardon, j'étais persuadé que j'avais ça dans la main. Alors, j'ai perdu. Donc moi, mon petit personnage, je le retourne à des petits personnages. Moi, je suis éliminé. Attends, t'avais dit quoi? J'avais dit un latte alors que c'était un thé. Je me suis glacé trompé. avec un nuage de lait. Tu vois, une erreur de ma part. Là, c'est la phase de triche. Hein. Et c'était celui que j'allais dire, moi. Non, c'est Pénélope, c'est à toi. Tu peux peut-être le dire. Et je peux le dire? Oui. Bah, un thé glacé avec un nuage de lait. C'était pas le tien? Ah oui, en plus, c'était dans l'ordre. On a vrai n'importe quoi. N'importe quoi. Non, mais en fait, j'étais vraiment persuadé d'avoir lu latte dans ma tête. C'était ça. Hein. Aline, c'est à toi. Un latte caramel. Je sais. Latte caramel, c'est pas. T'es pas dedans? Si, mais il y a un autre truc. Ouais. Ah, c'est un échec, Aline. C'est un échec. Okay, Ludo, alors t'es éliminé, Aline. Faut te donner la... Ah là là, c'est dur. Il faut quand même que tu gardes ta carte au cas où on le trouve. Non, mais en fait, il y avait un... Tout repose sur nous. Attends. Je fais le point sur les lattés, parce que... Attends. Latte glacé... Alors, latte glacé, c'est fait... Ah, mais oui. Tout repose sur Pénélope et Ludo. C'est beaucoup trop de poids. Bah non, tu gagnes une carte de Ludo. Il y a que 2 lattés sur la table. Oui, il y a plus de lattés que ça. Hein. Donc il y a d'autres lattés, lattés glacés et... Merde, je les ai pas retenus. Ah là, faut que tu dises un truc, Ludo. Oh, de toute façon, il y a un cookie pépite de chocolat, dans tous les cas. C'est beau. Ah, c'est pas celle qu'il fallait trouver. C'est pas celle-là qu'il fallait. Un thé glacé avec un nuage de lait et c'est à toi. Ok. Alors attends, il y a un là, il y en a plus là, il y en a plus là. Une carte chacun, il reste que 3 cartes. Et vous l'aviez peut-être chez vous. Il y a un autre latte, c'est sûr. C'est con parce que celui-là, je l'ai en fait. Aline l'a presque dit, mais ce n'est plus. C'est un latte caramel quelque chose, c'est latte... T'as vu là? Ouais, j'ai l'autre. Après, moi, si je suis éliminé, t'as encore ta chance. Donc, je sais plus. Ah non, attends, latte latte glacé caramel? Eh non, tu es éliminé, Ludo. Je crois qu'il y a un truc extra chaud. Et là, on n'est pas loin de l'emporter sur cette manche ou de reperdre au niveau 4. Alors, je vais essayer un latte caramel extra chaud. Eh non! Et je crois qu'on a la même. Un latte caramel amande. Caramel amande, j'avais largement zappé les amandes. Et nous, on a la même? Non, toi, t'as le latte extra chaud, donc on a mixé les deux. Ah, il y avait un latte extra chaud, et moi, j'ai une limonade toute bête. Ah, la limonade, je savais, la limonade! Aïe, c'est un échec. Les dernières cartes. C'est un échec dramatique. Ça, c'est dommage. Ouais, c'est comme ça. Vous avez compris comment le jeu fonctionnait. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus clair pour vous. C'est mieux que des explications de faire un tour sur ce jeu-là. Et on en vient à nos avis.
est-ce que ce jeu rentre dans notre ludothèque? Alors, je vais commencer très rapidement. Moi, pour moi, c'est un exercice. C'est-à-dire que si je me concentre vraiment, je sais que je vais pouvoir être pas trop mauvais en mémoire, mais je trouve ça extrêmement pénible. Donc, je trouve il y a une ambiance, c'est vraiment un jeu brillant, très amusant, il se passe des choses autour de la table. Je m'amuse pas tant que ça, à titre personnel, parce qu'il y a le côté exercice qui me fatigue. J'ai pas envie d'aller au-delà du niveau 4. Parce que le défi, c'est d'essayer d'aller au 5, au 6, au 7. En fait, je trouve ça rigolo au début, mais dès qu'on arrive sur des hauts niveaux, ça m'ennuie, donc non, moi il rentre pas dans ma ludothèque. Aline? Tout pareil. Exactement chaque mot que tu as dit, je suis d'accord. C'est pour moi aussi, c'est un exercice. Et ça va encore à peu près si c'est moi qui lis, parce que ça me met les mots en mémoire. Mais alors si j'écoute sans lire, c'est terrible. C'est juste, j'ai l'impression qu'on me fait mal au cerveau. Pourtant, je sais que ça plaît, je sais que c'est bien, le jeu n'a pas de défaut, mais juste, c'est dur pour moi. Pénélope? Je sais pas. Tu vois, ça arrive, des fois, on se dit... Je sais pas. C'est-à-dire que je suis un peu comme vous, c'est un exercice. À côté de ça, j'aime bien l'exercice que ça propose et je trouve ça chouette de se regarder, de dire comme ça. Mais le truc que j'aime pas, c'est que j'aime bien toute la phase où on trouve bien et où on est là genre « Hey, t'as bien trouvé !» Et quand on rate, il y a un petit effet genre « plouf ». Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu genre... Et du coup, effectivement, quand tu arrives dans les niveaux au-dessus, tu te dis, ouais, j'aimerais que... En fait, j'ai pas envie de rater. Non, moi, j'ai jamais envie de rater. Voilà, donc je vais pas le mettre dans ma ludothèque. Ah là 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 là. Et pourtant, je pense franchement que c'est un super achat pour des gens qui sont... pour des barrageux, pour des familles. Un barrageux, oui, clairement. Tu vois, je vais pas le mettre dans ma ludothèque. C'est un jeu d'animation, en fait. Ouais. Je vais pas le mettre dans ma ludothèque, mais je vais peut-être l'offrir à ma nièce pour ses copines et elle. J'ai pas d'icône. N'inventez pas des trucs en plus. Pour ma nièce. Pour la nièce de Pénélope. Ludo. Oui, effectivement. Alors, oui, vous avez dit Ludo, le vrai. T'as pas le choix. La cafetière, tout ça. Oui, non, mais c'est un exercice, effectivement. Il y a des jeux qui sont basés là-dessus, qui sont basés sur des exercices. Ça me fait un peu penser dans la famille exercice, il y a 2 pommes 3 pains qui est sorti récemment. C'est pareil, c'est un exercice. C'est pas très amusant, moi je trouve, parce que j'y arrive pas. Donc, mais ça, c'est un exercice que j'aime bien. Donc en fait, c'est plus. Faut être client de ce genre d'exercice. Moi, personnellement, je vous donne mon astuce, je vous donne mon trick, c'est que j'imagine des gens que je connais, parce que je sais qu'il y a, je sais qu'Antoine, il va prendre un expresso. Je sais que Fanou, elle va prendre un double expresso. Donc j'associe, je vois la table et quand mon tour revient, je fais attends, qui a pris quoi? Qui est là, surtout? Qui est autour de la table et qui a pris? Par exemple, la limonade, c'était moi, avec le sandwich, c'était le mien aussi. Donc toi, j'avais mes trucs. Donc imaginez la table. Moi, j'étais sur des pièces, en fait, je les mets à différents endroits de la pièce, mais moi, je fais avec des gens autour de la table. Beaucoup trop de choses dans le frigo. Mais au bout d'un moment, il y a trop de trucs et on déborde. Voilà, bref. Mais moi, c'est un exercice qui m'amuse. Ça crée des situations rigolotes autour de la table. Moi, c'est le genre de jeu que je peux avoir à la maison, le sortir de temps en temps, ça sans problème. Ouais, je le mets dans ma ludothèque. Ça rentre dans la ludothèque de. Et puis effectivement, à la cafetière, on y jouera. Comme ça, je viendrai jouer chez toi. Ça marche. Mais ça doit être même rangé à côté d'une cafetière. C'est vrai. Nous, on l'a en vrai. On l'a au chalet, évidemment. On est très content de l'avoir parce que c'est le genre de jeu qu'on va sortir occasionnellement. D'où le côté un peu artificiel de cette expression. Ça rentre dans ma ludothèque. On vous parle de nos goûts personnels, évidemment. Je t'ai coupé, Ludo? Non, j'allais dire, en fait, c'est ce qu'on disait, c'est un exercice. Et si vous êtes à l'aise avec l'exercice, vous allez vous amuser. Voilà, et voilà, 2 pommes 3 pains, ça me fait penser à Poul Poul aussi, où le regretté Sylvain adorait Poul Poul. Il va très bien, il adore ce jeu aussi. Je pense qu'il adore ça. Mais il était, en fait, souvent ce genre de jeu, il y en a qu'un qui est bon. Et il y a quelqu'un qui s'amuse. Alors que là, de toute façon, on est coopératif, on est tous dans le même bateau, on n'est pas tous plus ou moins bons, mais on s'amuse tous ensemble. Donc moi, ça me plaît qu'on s'amuse tous ensemble. Moi, ça me fait plutôt penser à Storybox. Sur le côté... je préfère 1000 fois Storybox. Mais voilà, le truc, c'est que Storybox, ça fait appel à la mémoire. Tu as ce petit exercice, mais il est fait en commun, avec différents points, et en plus, tu te racontes une histoire. Donc, parce que le support de la mémoire, c'est l'histoire, alors que là, le support de la mémoire, c'est toi tout seul dans ta tête. Tu te crées ta façon de retenir. C'est pas pareil. Et quand tu rates, t'as pas la petite frustration que j'ai là, moi, de me dire, on a raté, ok. Oui, mais là c'est un peu mécanique, finalement. C'est une sorte de Storybox, comme tu le dis, Aline, sans l'émotion. C'est beau. C'est joli. Mais oui, parce que j'aime beaucoup Storybox, donc naturellement. Mais en fait, ce jeu-là, il va séduire beaucoup de monde. Mais c'est bien, c'est pas du tout un mauvais jeu. Ah non, vraiment clairement pas. On a été assez avares, Aline, tous les deux, en ludothèque. On a très peu rentré mais vous n'aimez rien tous les deux, c'est dingue. Clairement, on a l'impression que j'ai été grinçante tout le temps. Moi, j'ai mis quand même sur encore. Aline, rien. Elle repart bredouille de cette émission. Elle repart avec tous ses jetons ludothèque dans la poche. Bah oui, t'as économisé énormément dans cette vidéo.
suis critique, tu vois, alors que non, pas du tout. Pas du tout. Je suis navrée, c'est tombé comme ça. Mais oui, et évidemment, si on fait régulièrement cette émission en présentant 4 jeux, heureusement qu'on ne les achète pas les 4 derrière pour les mettre dans notre bibliothèque, sinon c'est la misère, c'est la faillite. Ces jeux, je leur reconnais toute leur qualité, c'est juste vis-à-vis de moi-même. On arrive à la fin de cette émission, mais il y a la dernière séquence, la séquence dans laquelle nous allons tourner la roue pour faire gagner l'un des joueurs. Jingle. Parce que là, il faut vous dire que Elozoom, Mamie Zinzin, Arnaud Nicolas, Pivert, Grom, Little Boy, Clavelus, Ludinat, Janaline, 0666, Vauban, BGG et Pomme SQD, ils n'en peuvent plus d'attendre là depuis le début qu'ils ont vu leur nom affiché avec les numéros. Ah ben oui, mais tu vas devoir. Ah oui, si, je peux les montrer en fait. Si. Mais oui, bien sûr, j'ai le mur, je suis bête moi. Hop. Et tu l'as déjà montré en plus. Mais oui, c'est pour ça que je ne disais que les noms. Pour que vous sachiez, là, si vous êtes en train de regarder... Ils attendent depuis le début, là. Vous êtes en train de regarder l'émission, vous ne savez pas qui va remporter. La dernière émission qu'on a diffusée, la personne qui a gagné regardait l'émission, donc elle a pu nous envoyer un petit mail en nous disant « C'est moi qui ai gagné, voici mon adresse, mon numéro de téléphone, je suis ravi. » Donc on n'annonce pas à l'avance, en fait, la personne qui gagne, il le découvre en regardant l'émission. Et ce qu'on fait gagner aujourd'hui, Aline, c'est quel jeu ? C'est Golden Crash. Golden Crash, un jeu qui est signé par Antoine Beza, Corentin Lebras et Théorie Vierge. Tout à fait. Voilà. Sinistre inconnu. Non, vous êtes 5 ou 4 dessus? Non, 4. 4 avec Ludovic Maublanc, évidemment. Tinka et Dama au complet. Petite boîte qu'on vous fait gagner aujourd'hui. Il va y avoir un tournage de roues, c'est comme ça qu'on dit. On tourne des vidéos, mais on tourne aussi des roues dans nos émissions. Attention. Juste pour dire que c'est super agréable de recevoir le mail de la personne qui a gagné et qui te dit je regardais et c'était mon nom. J'essaie d'enlever le reflet pour que. Faudrait que j'écrive plus gras les numéros. Ah, c'est dans l'autre sens. Non, c'est dans l'autre sens. Ah là. Très très bien tourné la roue. Allez. Et tu sors de la... Non, c'est toi. C'est toi qui as tourné la roue. Je m'en vais, c'est bon. Finissez la course sans moi. Enfin tranquille. Il fait le malin, ça. On a l'air fin maintenant. Hein. Donc je dois retourner la roue, hein, j'imagine. J'espère vraiment que tu vas sortir de la pièce. Ça serait drôle. Ça serait drôle, C'est le numéro 4. Et le numéro 4, c'est Pivert. Félicitations à toi. Tu peux revenir. Non mais il faut que je change. Félicitations. Alors je suis très content que Pivert ait gagné, mais j'aurais préféré qu'on sorte tous de la pièce. Ça aurait fait une fin assez marrante. Oui, ça aurait été très chouette. Et il revient pas. Hein. Non, il revient pas. La roue a parlé. La roue... moi, je trouve ça, je trouve ça assez drôle que pour la 150e de l'émission, il n'y ait plus Martin à l'écran. Tu le dis au revoir. Au revoir, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Hein. Merci Aline. Mais de rien. Hein, merci tout le monde, merci Ludo. T'as plus qu'à trouver le bouton qui est un tour et puis on est parti. Comme dirait Sylvain, si cette émission vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce, des commentaires, un j'aime, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper de notre actu. Sylvain, gros bisous. Salut.